Ce Shabbat, nous allons lire la première paracha de ce qu'on appelle les parachiotes exceptionnelles qui accompagnent le mois de Hadar. Chachamim ont institué 4 lectures extraordinaires, 2 avant Purim et 2 après Purim. Avant Purim, c'est parachat Shekalim et parachat Zachor. Après Purim, parachat Para et parachat HaChodesh. On aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, d'expliquer la raison de chacune de ces lectures en temps et en heure, mais là on va se focaliser que sur la lecture de ce Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, qui est parachat Shekalim. Pourquoi Chachamim ont-ils institué cette lecture de parachat Shekalim qui est en fait le premier passage de parachat Kitissa qui traite du sujet de la mitzvah de Mahatzit HaShekel. La mitzvah de Mahatzit HaShekel, c'était une obligation ponctuelle à l'époque du désert pour la construction du Mishkan, mais ensuite une mitzvah perpétuelle pendant toute la période où nous avions le Beth Amikdash qui était construit. À quoi ont servi les Mahatzit HaShekel offerts par les Bnei Israël dans le désert? À fabriquer les socles du Mishkan, ce qu'on appelle les Adanim. Les Adanim, chaque poutre du Mishkan avait 2 socles en argent massif qui avaient été fabriqués avec l'argent du Mahatzit HaShekel qui était fondu. Donc on a fondu l'argent pour en fabriquer des socles. Mais ensuite, chaque année, pendant le mois de Hadar, l'obligation de tout un chacun était d'apporter un Mahatzit HaShekel. Pourquoi faire? Pour acheter les korbanot. À partir de Rosh Chodesh Nissan, il fallait offrir des sacrifices, des holocaustes. Par exemple, le korban atamid du matin, korban atamid de l'après-midi. Cette obligation biquotidienne dans le cadre du culte sacrificiel. C'était avec l'argent du tzibour. On n'achetait pas ces bêtes à sacrifier avec les deniers d'un individu. Il fallait que ce soit l'argent collectif du Ham Israël qui était récolté justement avec ce Mahatzit HaShekel. Et pourquoi, à partir de Rosh Chodesh Nissan, puisque la Torah dit Zot Olat Chodesh Bechodsho, les Chodshe Hashana, les Haddesho Kol Shana. Puisque le premier dans le cycle des mois, c'est le mois de Nissan, et Akadosh Baruch Hu a voulu que chaque année, on renouvelle la collecte d'argent pour acheter les korbanot de la nouvelle année à partir de Rosh Chodesh Nissan. Donc il fallait obligatoirement se préparer avant Rosh Chodesh Nissan. C'était tout le mois de Hadar. Depuis Rosh Chodesh Hadar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, pendant tout ce mois-ci, c'était le moment propice pour apporter sa contribution, à savoir le Mahatzit HaShekel. C'est pour cela que la première Mishnah de Masechet Shekalim commence par cette phrase Be'adar mashmi'im ala Shekalim. C'est à Rosh Chodesh Hadar que le Bédine allait proclamer et demander, solliciter le peuple en disant apportez le Mahatzit HaShekel, c'est le moment. Alors Chachamim, en souvenir de cette mitzvah importante, tellement importante que grâce à elle, on a eu le Nes de Purim, comme dit Chachamim dans la Gemara Megillah, Ra'a Kadosh Baruch Hu she'atid Haman lishkol shekalim al Israël Amad v'ikdim shiklehem lishkalav. Kadosh Baruch Hu a prévu le complot maléfique. Il avait vu que Haman allait comploter un plan maléfique contre Israël d'offrir 10 000 lingots d'argent à Hachvérosh pour obtenir le droit d'exterminer le peuple juif. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a devancé, il a prévu le coup, et il a donné une mitzvah de Mahatzit HaShekel au peuple juif afin justement de contrecarrer le complot de Haman. C'est comme ça qu'on a eu la vie sauve grâce à ce Mahatzit HaShekel.
Maintenant, on donne que zecher, les mahatzit shekel, puisqu'on ne peut pas offrir les korbanot. Alors, en souvenir de cette mitzvah de mahatzit shekel, nous on donne, avant Purim, zecher les mahatzit shekel. C'est pour cela qu'on lit la parashat Shekalim, qui parle de la mitzvah de mahatzit shekel, avant Rosh Chodesh Adar, ou le Rosh Chodesh Adar même. Dans quel cas on va lire parashat Shekalim, le Rosh Chodesh Adar même, si Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat. Alors en effet, si Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, on va lire parashat Shekalim, le Rosh Chodesh Adar. Mais en général, comme par exemple cette année, Rosh Chodesh va tomber dimanche et lundi, alors on va lire parashat Shekalim avant Rosh Chodesh Adar. Le Shabbat qui précède, qui est donc ce Shabbat-ci, parashat Vayakel, cette année 5784, on va lire parashat Shekalim avant Rosh Chodesh Adar, mais étant donné que la Haftara en général de parashat Shekalim, c'est Vayichot Yehoyada, qui parle également du sujet du Mahatzit shekel, mais on est veille de Rosh Chodesh. À chaque fois qu'on est veille de Rosh Chodesh, quelle est la Haftara? Mahar Chodesh. Vayomerlo Yehonatan. Alors, donc, on va lire le premier pasouk et le dernier pasouk de la Haftara de Mahar Chodesh. On va lire bien sûr la Haftara principale de Vayichot Yehoyada, qui parle de Mahatzit shekel, qui est en rapport avec le Maftir, qui est le Maftir parashat Shekalim, puisqu'on va faire sortir deux Sefer Torah. Le premier Sefer Torah pour la section hebdomadaire, parashat Vayakel, et ensuite, deuxième Sefer où on va lire le Maftir parashat Shekalim. La Haftara, c'est sujet de Mahatzit shekel. Mais c'est également la veille de Rosh Chodesh. Alors on va lire le premier et dernier pasouk de Mahar Chodesh. Voilà donc pour ce qui est de parashat Shekalim. Et bien, Azrat Hashem, ensuite, on parlera de parashat Zachor, Para et Achodesh. Ensuite, les questions juste après. La valeur. À la valeur. Quelle est la valeur? Cette année, la valeur du Mahatzit shekel, il y a plusieurs possibilités de donner ce Zecher Mahatzit shekel. Il y a ceux qui donnent la moitié de la monnaie courante, la moitié d'un shekel du marché, ou bien la moitié d'un euro. Il y a ceux qui vont donner 3 pièces, 3 fois 50 centimes, n'est-ce pas, par rapport aux 3 fois Terouma qui est écrit dans le Passouk. Mais les tzadikim, qui sont mahmirim, ils donnent Zecher Mahatzit shekel vraiment en argent massif. Donc, ça donne à peu près l'équivalent de 9 grammes d'argent massif, ce qui fait à peu près 26 shekels. 26 shekels, la valeur en argent aujourd'hui. Puisque le shekel d'aujourd'hui, c'est pas le shekel d'avant. Aujourd'hui, ça s'appelle shekel hadash. Comme ça, on dit shah. Shah, c'est shekel hadash. Pour bien marquer la différence avec le shekel, la valeur du shekel à l'époque qui était Esrim Gera HaShekel. Pour